Le 18 janvier 2026 restera à tout jamais la date la plus gravée dans l'histoire de la CAN et du football africain, mais surtout dans l'histoire professionnelle de Vanessa Lemoigne. Une journaliste de Ben Sport qui a couvert les matchs pendant la CAN et qui a par la même occasion posé quelques interviews aux joueurs, notamment à Edouard Mendy, le gardien du Sénégal. Dans un pays hôte sous pression des médias et des critiques des internautes, cause de l'arbitrage qui penche très souvent en sa faveur, et voilà notamment contre les matchs contre la Tanzanie et ces matchs contre le Cameroun sur des pénaltys non sifflés, des fautes oubliées, la controverse s'installe. Face à une équipe du Sénégal bien en place, il fallait attendre la deuxième période pour commencer à voir les choses commencer à bouger des deux côtés. Premièrement, but du Sénégal à la 86e minute, mais l'arbitre siffle faute. Il siffle faute sur cet accrochage d'Hakimi et de l'attaquant sénégalais. Il estime que l'attaquant sénégalais fait faute sur Hakimi. Alors, qu'en revoyant les images, c'est Hakimi qui vient vers l'attaquant pour l'empêcher d'avancer et les joueurs marocains ne regardent à aucun moment les ballons. Par contre, pour l'arbitre, il n'y a aucun doute, Abdoulaye Seck a commis une faute sur Hakimi et donc il n'y a pas de but. Cette vidéo est reprise des milliers de fois sur Internet, sur toutes les plateformes et les réseaux sociaux. Quelques minutes plus tard, Brahim Diaz met pression sur l'arbitre sur un accrochage dans la surface sénégalaise et obtient un penalty. Mais pour le Sénégal, ça ne passe pas. Les supporters envahissent les terrains, personne ne comprend. Les staffs techniques du Sénégal tentent même de quitter les terrains et invitent même les joueurs à rentrer au vestiaire. Tout le monde rentre, sauf un, Sadio Mané. Il reste sur le terrain, il commence à être réconforté par Claude Leroy jusqu'à ce qu'il commence à appeler tous les joueurs sénégalais à revenir sur terrain. Ils reviennent, il y aura bel et bien penalty et il déclare « On va jouer comme des hommes ». D'accepter de dire que ça ne sert à rien. Il n'y a pas de problème. C'est le moment décisif. Brahim Diaz embrasse la balle. Il s'élance face à Edouard Mendy, mais contre toute attente, une panenka. Pouf. Now this is. How do you explain this? Pendant que les joueurs du Real Madrid est en larmes, les joueurs du Sénégal et sur terrain y croient dur comme fer, car c'est ça la mentale du Sénégal. Sadio Mane, but he inspires an attack. Senegal thrust forward. Pape Gueye! Une frappe bien dosée de Pape Gueye vient s'éloger dans la cage de Yassine Bounou. Il fait moins 150 degrés à Rabat. Gueye with his third of the tournament. Senegal score their. The final whistle and Senegal seal a sensational success. Sadio Mane. Le Sénégal qui, il y a quelques minutes, était plaintif de l'arbitrage, est en train de célébrer sur le sol marocain. Alors que les peuples sénégalais est fier de leur équipe, les Marocains, quant à eux, sont au sol. Les larmes et le Sénégal jubilent. C'est alors que entre en jeu maintenant la star de l'événement, Vanessa Lemoigne. Elle ne cesse de revenir sur le fait que le Sénégal ait quitté les terrains et appelle même Edouard Mendy pour l'interviewer. Mais en même temps, j'hésite à vous dire félicitations tellement ça a été... Je vais vous laisser commenter en fait tout ce qui s'est passé sur la fin. C'est limite dramatique en fait. Écoutez, on va pas parler à chaud.
Il y a des choses qui se sont passées, mais voilà, à la fin, ce qu'il faut retenir, c'est que le football a gagné, le football a été célébré. Aujourd'hui, on est venu en terre marocaine. Voilà, on savait qu'on était en terre hostile parce que ça fait une 50aine d'années qu'ils attendent ce trophée. Ils avaient tout acquis à leur cause. Nous, on avait juste le ballon et nos armes. Et voilà, on a répondu de la meilleure des manières et aujourd'hui, on ramène la coupe au Sénégal. On va vous montrer et vous proposer ça. Le penalty, on en était là, on était en train de retracer ce qui s'était passé avec le penalty de Brahim Diaz qui tente une panenka insolite, va-t-on dire. Et puis du coup, vous l'arrêtez. Il a tenté. Tout allait pour les mieux et Mendy répondait calmement aux questions de la journaliste jusqu'à ce qu'elle ait l'idée de commencer à passer aux questions très embarrassantes. Sadio Mané vous dit quoi juste avant parce que j'ai vu qu'il venait vous parler. Sadio et moi, avant chaque penalty, on se parle toujours. Je ne vais pas vous dire ce qu'on s'est dit, mais voilà. Dans les regards des journalistes, on pouvait voir que les réponses d'Edouard étaient insuffisantes. On pouvait voir qu'il y avait quelque chose auquel Edouard échappait. Alors quand elle en a eu l'occasion, elle ne lui a pas loupé. Elle est parvenue jusqu'à poser cette question. Brahim Diaz, à aucun moment, il vous dit où il va tirer ou autre, parce qu'on vous voit aussi aller lui parler. À aucun moment, on peut se poser la question d'un arrangement entre deux équipes pour revenir à 0-0 ou... Non, quand même, il faut être sérieux. Vous croyez vraiment qu'à 1 minute de la fin, 50aine d'années, un pays attend ça, vous croyez qu'on va s'entendre? Il voulait marquer. J'ai eu le crédit de l'arrêter, c'est tout. Faut s'arrêter là. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire quand vous rentrez tous? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est des choses qui restent entre nous, on n'a pas besoin de les étaler. Voilà, tout ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble. Quand on a décidé de rentrer sur le terrain, on l'a fait ensemble. On a voulu rester digne, rester fier. Et c'est ce qu'on a fait, on a été récompensé, Dieu est grand. Merci beaucoup. Edouard Mendy s'en va avant qu'on lui dise que c'est terminé. Et sur les réseaux, les gens commencent à critiquer la journaliste de tous les noms. Elle a subi tout ça sans aide de ses confrères car personne ne voulait se mettre dans cette bourde-là. Et elle a fini par démissionner, en quelque sorte. Elle a posté ses longs messages sur son Instagram où elle dit qu'elle a déjà perdu son père. Elle ne voit pas ce qui lui ferait plus mal. Et elle dit que la Ligue 2 continuera sans elle, car la Ligue 2 n'a pas besoin d'elle. Et vous, que pensez-vous de cette affaire ?